Mes amis, je vous exhorte à une écoute attentive. Parce que les secrets que je m'avais vous dévoiler, je voudrais les connaître très tôt pour esquiver n'importe quelle question à ma guise. Mais avant, assurez-vous que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Si c'est fait, félicitations. Mais si ce n'est pas fait, faites-le maintenant. Comment répondre efficacement à une question dialectique piégée, une question qui consiste à vous mettre les bâtons dans les roues? Et regardons le premier ministre du gouvernement de la transition malienne, Dr Choguel Kokala Maïga, lors d'une interview à la France 24 et à la Radio France Internationale avec le journaliste Alain Foka. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, Alain. Alors, j'ai envie de commencer en disant, vous êtes considéré comme le faucon qui a décidé de bouter les Français hors du Mali. On exagère quand on dit ça? Soit qu'on exagère. Nous formons une équipe qui a un chef. Vous êtes considéré comme le faucon qui a décidé de bouquer le Français hors du Mali. On exagère quand on dit ça. Comme je vous le disais, c'est une question dialectique piégée qui consiste à savoir si Dr Choguel Kokala Maïga est le vrai président, le vrai décideur, le vrai leader de la transition malienne. Et le président Assimi n'est qu'une couverture. Cette question, cette manière de parler porte un nom en rhétorique, on l'appelle argumentum ad hominem or argumentum ad personam, qui consiste à s'attaquer directement à la personne plutôt qu'apporter des arguments convaincants en faveur de sa thèse. En l'occurrence, le journaliste Alain Foka accuse le premier ministre du gouvernement de la transition malienne, Dr Choguel Kokala Maïga, d'être le seul responsable du conflit diplomatique entre Paris et Bamako. C'est une stratégie très efficace pour mettre le rouge contre le rouge, pour créer un conflit interne. Comme vous pouvez le constater, dans le jeu du pouvoir, l'élève ne surpasse jamais le maître. Sinon, les conséquences seront dangereuses. Mais fort heureusement, Dr Choguel Kokala Maïga aurait probablement lu les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Surtout la première loi qui dit, je cite, « Ne surpasse jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent se sentir largement supérieurs. Faites en sorte que vos maîtres brillent plus qu'ils ne le sont et vous atteindrez le sommet du pouvoir. » C'est pourquoi Dr Choguel Kokala Maïga va déployer sa première arme de guerre, le recadrage. Le recadrage consiste à refuser le premier cadre de la conversation pour mettre un nouveau cadre où nous sommes le leader. Le nouveau cadre que Dr Choguel Kokala Maïga va mettre est un cadre où le président Assimi reste le leader, le chef, le vrai maître. Il dit, je cite, « Nous sommes une équipe et nous avons un chef. » Ce qui signifie, s'il y a un problème, s'il y a une personne à accuser ou une reconnaissance à faire, un éloge à l'endroit d'une personne, ce serait le président de la République et son gouvernement et surtout appuyé par son peuple. Et le journaliste Alain Foka ne va pas s'arrêter à cette question, il va lui poser une deuxième question. La vision des choses. C'est lui qui pense que la France vous a lâché en plein vol, comme vous l'avez laissé entendre à la tribune des Nations Unies. Abandon en plein vol, c'est un militaire. Dans l'art militaire, quand on dit qu'on a abandonné en plein combat, en fait c'est la trahison. Mais on a adouci les termes en parlant d'abandon en plein vol. Le journaliste, mais il n'a pas répondu à votre question. Monsieur le ministre, je vous rappelle que vous n'avez pas répondu à la question. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes sur la France 24 et la Radio France Internationale. Alors, il faut déployer son arme de guerre. Il faut utiliser une stratégie rhétorique qui consiste à esquiver les questions. On l'appelle en rhétorique l'art
d'esquiver les questions. L'art d'esquiver les questions consiste à ne pas volontairement répondre à une question parce qu'on la trouve inutile, soit déjà répondue, soit dangereuse. Dans ce cas présent, cette question est une question dangereuse parce qu'elle implique directement le président de la République. Alors, il faut faire semblant. Il faut faire semblant de la répondre. C'est ce que Dr Choguel Kokala Maïga va essayer de faire. Je vous rappelle que la question qui lui avait été posée consistait à savoir si le président de la République, Assimi Goïta, était l'auteur de la fameuse citation, de la fameuse métaphore « La France nous a laissés en plein vol ». Mais au lieu de donner sa position, il va faire une élucidation contextuelle de la question. Il va apporter des éclaircissements sur la question. C'est une méthode, une technique très efficace pour ne pas répondre à la question. Il va utiliser une technique qu'on appelle le cadrage. Le cadrage est une technique pour esquiver une question. Ça consiste à donner des informations floues, non explicites, tout simplement pour essayer de noyer le poisson. C'est une technique qui consiste à ne vraiment pas répondre à la question. Mais je vous rassure que sa technique va très bien marcher parce qu'il ne va plus répondre à la question.